Shalom, bien-aimés, flambeaux et lumières du Seigneur. En ce deuxième dimanche du 7e mois de l'année, que la grâce et la miséricorde de Dieu reposent sur vous. Amen. Pour ce nouveau numéro, nous voulons partager un moment de méditation avec vous sur le thème « La vie divine, porteuse de miracles et de prodiges ». Alléluia. La vie divine, porteuse de miracles et de prodiges. Dieu dit que sa parole est esprit et vie. Si vous écoutez en ce jour ces paroles, vous recevrez une visitation divine qui va encore transformer votre vie spirituelle et vous aider à croître spirituellement. Je suis le flambeau Sir Alban Mévi. Je serai accompagné du flambeau Idelphonse Chabiguia et du flambeau Luc Zanon Tchoko. Pour cette méditation, nous lirons les textes suivants. 2 Rois 6, versets 8 à 23. Actes 19, versets 11 et 12. Lisons la parole de l'Éternel. Amen. 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qui tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chats et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chats. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils adressa alors cette prière à l'Éternel. D'être frappés d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père? » « Tu ne frapperas point, répondit Élisée.
Est-ce que tu frappes ceux que tu as fait prisonnier avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Verset 23. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et ils burent. Puis il les envoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Actes chapitre 19, versets 11 à 12. Luc nous révèle ceci. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qu'ils avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, l'Évangile nous témoigne combien de fois notre Seigneur Jésus, investi de la puissance du Saint-Esprit, a marché avec puissance et autorité. Il a fait de nombreux miracles et prodiges. L'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, rapporte qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Il exerçait l'autorité. Selon Luc 4, verset 32. Notre Seigneur était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance le faisait fonctionner de sorte que sa renommée se répandit et Dieu était glorifié au travers de lui. C'est par le Saint-Esprit que tout cela a été possible. Nous rappelons le thème. Le thème, c'est la vie divine porteuse de miracles et de prodiges. La vie divine porteuse de miracles et de prodiges. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance et aucun miracle véritable n'a été accompli sans lui. Jésus a véritablement vécu. La puissance qu'il a manifestée est une extériorisation de la vie de Dieu qui était en lui. La vie de Dieu n'était pas emprisonnée en lui. Comme la coupe d'huile qui déborde dans Psaume 23, elle jaillissait sur son entourage. La puissance jaillissait dans l'entourage de Jésus, faisant du bien. C'est de cette manière que dans Luc 6 au verset 19, tous cherchaient à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Comme il a vécu, il veut que nous aussi, nous vivions comme lui. Véritablement, Jésus mourut. Il s'est sacrifié pour notre salut. Il dit de lui-même qu'il faudrait qu'il aille en terre afin de se multiplier pour donner d'autres fils au Père, des fils qui lui soient semblables. Ressuscité, monté au ciel, il nous a donné son esprit par lequel nous pouvons être comme lui. Éphésiens 4, verset 8. Il ne nous a pas laissés seuls. Ainsi, à ceux qui auront cru en lui, devenant des enfants nés de l'esprit, la grâce a été donnée de recevoir par la suite une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Amen. Recevant cette grâce, nous pouvons aussi faire du bien, c'est-à-dire des miracles et des prodiges autour de nous. Nous devenons des bénédictions pour les autres. Nous devenons comme les apôtres, un outil puissant entre les mains du Dieu vivant. Paul, par le Saint-Esprit, a été extraordinairement utilisé pour le Seigneur. Nous l'avons lu dans Actes 19, versets 11 et 12. Pierre et Jean ont guéri un boiteux de naissance dans Actes 3, du verset 1 au verset 9. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous ne devons pas utiliser cette grâce pour semer la terreur, pour notre propre plaisir ou seulement pour notre famille et ceux que nous aimons. Mais nous devons utiliser cette grâce que nous avons reçue de Dieu pour tous, même nos adversaires. Jésus nous l'a enseigné
dans Matthieu 5, du verset 45 au verset 48. Comme Élisée, nous devons manifester la puissance au service de notre nation et nous devons avoir compassion pour nos ennemis en leur donnant le pain et l'eau. En réalité, la vraie victoire se trouve dans la compassion que nous manifestons à l'égard des autres. La vraie victoire d'Élisée, c'était l'amour qu'il a manifesté au peuple de Syrie. C'est également la puissance de Dieu pour sauver les hommes. L'amour. L'amour par lequel le Seigneur touche les cœurs. L'amour qui vient briser les barrières entre les hommes. L'amour qui vient changer la mentalité, la façon de fonctionner des hommes. Élisée aurait pu demander au roi de tuer tous les Syriens. Mais il a choisi l'amour. Quand nous parlons de la vie divine porteuse de miracles et de prodiges, nous ne parlons pas simplement de guérison. Nous ne parlons pas simplement de prospérité. Nous ne parlons pas simplement de délivrance de démons. Nous ne parlons pas simplement de stérilité renversée. Mais nous parlons également du caractère de Dieu. Le caractère de Dieu dans la vie d'un homme, c'est un miracle. Le caractère de Dieu, l'amour qui remplit un homme, le Saint-Esprit qui répand dans le cœur d'un homme, l'amour, la bonté, la compassion, la joie, c'est un prodige, c'est un miracle. Plusieurs chrétiens sont déprimés parce qu'ils ont couru derrière des miracles qui n'ont aucun rapport avec ce que Dieu veut leur donner. Dieu veut leur donner la joie, Dieu veut leur donner la paix, mais ils courent après l'argent, ils courent après les prophéties, ils courent après les prophètes et les prophéties que les prophètes peuvent donner. Alors que Dieu veut passer par la joie, Dieu veut passer par la bonté, Dieu veut passer par la tranquillité, Dieu veut passer par l'amour pour réparer leur cœur et pour changer tout autour d'eux. Élisée ne voulait pas du mal des Syriens. Il voulait simplement leur faire connaître la puissance de ce Dieu, l'amour de ce Dieu. L'amour de Dieu, c'est une puissance. L'amour de Dieu, c'est une puissance. L'amour que tu manifestes envers ton frère, l'amour que tu manifestes envers ta sœur, l'amour que tu manifestes envers tes ennemis, c'est une puissance. C'est une puissance. Nous avons connu que le Saint-Esprit est le sceau distinguant l'enfant de Dieu du fils de la perdition. Il est aussi en nous l'auteur de la manifestation de la puissance divine. Il est en nous l'auteur des miracles véritables et des prodiges. C'est de lui que Jésus, étant revêtu sur terre, a fait toutes les choses surnaturelles que nous avons apprises, et dans un esprit de bienfaisance autour de lui. L'une des prophéties sur la mission de Jésus sur la terre, révélée dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, du verset 1 au verset 4, témoigne de l'accomplissement du dessein de Dieu dans la vie de Jésus sur la terre. Lui, loin du Très-Haut, par le Saint-Esprit. Il est écrit dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront
des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Alléluia. Dans l'accomplissement de cette prophétie, Jésus n'a pas parcouru toute la terre, mais il a œuvré là où le salut devait commencer selon la volonté de Dieu. Mais il veut que la mission parcourt toute la terre. Toutes les nations doivent être touchées, comme dit dans Matthieu 24, verset 14. Et en cela, il nous a confié de continuer à faire ainsi du bien partout dans le monde. Il ne s'agit pas de faire du bien dans une partie du Bénin. Il ne s'agit pas de faire du bien dans ton quartier seulement. Il ne s'agit pas de faire du bien à tes collègues au bureau. Il ne s'agit pas de faire du bien uniquement à tes frères de l'église, mais il s'agit de faire du bien partout dans le monde. Le pouvoir de faire cela nous a été donné par le même Saint-Esprit qui avait revêtu Jésus pour cette mission initiale. Et nous voyons en cela que c'est l'Esprit Saint qui opère toutes ces choses. C'est par lui que Dieu délivre les peuples. C'est par lui que Dieu guérit les cœurs. C'est par lui que Dieu libère les captifs. C'est par lui que toutes sortes de miracles et de signes se produisent. Le Christ continue ainsi son œuvre sur toute la terre, mais au travers de ceux qui le portent, de ceux en qui il vit, ceux qui ont la vie divine. Il faut être oint pour faire l'œuvre, pour opérer de la sorte. Les prophètes l'ont été en leur temps par le Saint-Esprit. Les rois l'ont été, Jésus l'a été, suivant Acte 10, verset 38. Et de lieu en lieu, la gloire de Dieu s'est manifestée. Les apôtres, et désormais nous aussi par son esprit en nous, nous sommes oints pour faire cette belle œuvre. Toujours, nous lisons qu'à ces manifestations de la puissance de l'esprit, la gloire de Dieu est reconnue parmi le peuple, et ce n'est ni pour une admiration spectaculaire du vase, ce n'est ni pour une quelconque gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Par notre vie, nous sommes appelés à manifester cette gloire en opérant toutes sortes de miracles avec la puissance du Saint-Esprit. Nous allons imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Nous allons ressusciter les morts par notre autorité en Jésus-Christ et ils vivront en Christ. Amen. Le miracle doit être notre quotidien. Le miracle doit être notre permanent, notre continuel, notre vie, notre oxygène doit être un miracle. Nos paroles et nos actions doivent être puissantes pour apporter solution à une personne comme Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 17 nous dit ceci. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais nous devons avoir la soif du miracle. Nous devons désirer les signes et les prodiges. Nous devons désirer que cela change. Nous devons désirer que des choses soient changées, que des choses soient renversées dans notre entourage, dans notre époque et dans notre génération. Nous devons avoir la soif du changement, la soif d'une nouvelle chose qui produit la transformation du cœur et de vie afin que la vie divine se manifeste dans ce siècle présent et au-delà. Rien ne peut nous surprendre. Au nom de Jésus, nous pouvons faire tout bien parfait pour le salut des humains. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une responsabilité sur la terre de manifester la vie divine pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Alors en ce jour, je voudrais que tu prennes la décision de te consacrer pour que le divin en toi, le divin en chacun de nous domine l'humain. Que le supernaturel, que le surnaturel devienne notre naturel. Ainsi, notre nature divine produira des fruits de miracles aux yeux des hommes pour qu'ils soient éclairés dans ce monde ténébreux. Alors, passons notre temps à la louange, passons notre temps à l'adoration, passons notre temps à la méditation, passons notre temps à la prière, comme le font à chaque instant les anges, les archanges, les saints et toute l'armée céleste pour l'honneur du roi des rois. La main puissante de Dieu veut agir par nos vies en produisant des signes, des prodiges et des miracles. Dispose-toi, disposons-nous et le royaume de Dieu va se manifester sur cette terre des hommes. Amen.
Ô Père céleste, nous nous humilions devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta souveraineté. Nous te remercions pour le don inestimable de ton Fils, Jésus-Christ, par qui nous avons été rachetés et adoptés dans ta famille. Nous prions que par ton Saint-Esprit, tu révèles plus profondément notre identité en Christ. Que chaque voile soit ôté de nos yeux, afin que nous puissions voir clairement qui nous sommes en toi, des enfants bien-aimés, des héritiers de ton royaume, des co-héritiers avec Christ et des porteurs de ta gloire. Nous demandons que cette révélation ne soit pas seulement intellectuelle, mais une révélation vécue et expérimentée au plus profond de notre être. Que nous saisissions pleinement que nous sommes justifiés, sanctifiés, rachetés et rendus complets en Christ. Puisque nous sommes unis à Christ, nous prions que la vie divine qui est en lui se manifeste pleinement à travers nous. Que ta nature, ton amour, ta compassion, ta sagesse et ta sainteté se déversent en nous et rayonnent de nous, transformant notre caractère à l'image de Christ. Nous prions également pour que la manifestation de la puissance du Christ à travers nos vies soit connue de tous, Père. Amen. Que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agisse en nous pour guérir les malades, délivrer les captifs, chasser les ténèbres et accomplir des signes de tes prodigues pour la gloire. Que nous soyons des instruments puissants entre tes mains, faisant avancer ton royaume sur terre. Amen. Donne-nous, Seigneur, le courage et l'audace, Père, de marcher dans cette identité et cette puissance sans peur ni hésitation, mais avec une foi inébranlable en ce que tu as accompli en nous et par nous. Nous te demandons tout cela au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Père Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi, reconnaissant de ta souveraineté absolue et l'immensité de ta puissance. Nous te prions avec ferveur pour que ta puissance divine, Père, se manifeste de manière éclatante dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous confessons que par nous-mêmes, nous sommes faibles, mais nous croyons que par ton esprit, nous sommes forts. Nous te demandons de libérer en nous la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui a fendu les mers et qui a accompli les prodigues à travers les âges. Que ta puissance se manifeste pour transformer nos faiblesses en force, nos doutes en foi inébranlable et nos peurs en courage. Qu'elle brise toute chaîne d'esclavage, qu'elle guérisse toute maladie et toute infirmité, et qu'elle restaure ce qui était brisé. Nous prions, Père, que ta puissance divine soit visible dans nos témoignages, afin que le monde voie que tu es Dieu vivant et agissant. Que nos vies reflètent ta gloire, non pas pour nos propres efforts, mais par l'opération de ton Saint-Esprit en nous. Manifeste, Père, ta puissance pour ouvrir les yeux des aveugles spirituels, pour libérer ceux qui sont captifs des ténèbres et pour attirer les cœurs à toi. Que toute gloire, honneur et louange te reviennent à toi seul, Père, par Jésus-Christ notre Seigneur et par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions et nous te demandons de nous accorder la grâce afin de fixer nos regards uniquement sur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dans un monde, Père, rempli de défis, d'incertitudes et de distractions, il est si facile de laisser nos yeux se détourner de toi pour se poser sur les circonstances. Nous prions que tu nous donnes un esprit de discernement
pour ne pas nous laisser intimider ou décourager par les ampleurs des montagnes qui se dressent devant nous, mais plutôt de voir Christ en toutes choses. Que nos regards ne s'arrêtent pas sur les problèmes, les manques, les peurs ou les obstacles, mais qu'ils soient constamment dirigés vers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Rappelle-nous, Seigneur, qu'il est plus grand que toute difficulté, que sa puissance est illimitée et que rien n'est impossible à lui et à celui qui croit. Père, que nos cœurs soient remplis de paix, non pas d'une paix basée sur l'absence de problèmes, mais une paix qui découle de la certitude que Christ est notre ancre et notre espérance. Quoi qu'il arrive, nous te demandons tout cela au nom précieux de Jésus-Christ, qui est notre tout en toutes choses. Amen. Partageons la grâce du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit reste et demeure avec tout un chacun de nous. Amen.